gloire. Quand on parle de génome, qu'est-ce que c'est au fait? C'est au fait l'ensemble des instructions génétiques qui déterminent le développement et la nature d'un organisme. En de termes très simples, si on prend du côté humain, quand on prend un bébé à la conception, le génome, au fait, c'est cette instruction qui se trouve en lui, qui lui permet de pouvoir déterminer, ok, ça c'est quoi la couleur de l'enfant, la couleur de sa peau, comment est-ce que ses cheveux seront. Quelle serait la couleur de ses yeux? Ou bien quand vous prenez une plante, c'est ce génome-là qui permet que lorsqu'on met le noyau de la mangue dans le sol, ça ne devient pas un papayer. Parce qu'au sein de ce noyau-là, il y a une information qui permet au noyau de pouvoir donner un arbre de manguier qui grandit progressivement. Amen. Vous me suivez? Jusque là, on n'a pas encore décollé. Ça peut aller. Dis à quelqu'un, tu es prêt? Est-ce qu'il est prêt? Il a dit quoi? Ok. Donc ce qui voudrait dire que lorsqu'on prend, on considère le génome, c'est-à-dire les informations génétiques d'un organisme, on peut savoir avec certitude, sans doute, le résultat qu'on aura. Est-ce que ça sera un humain? Est-ce que ça sera un animal? Est-ce que ça sera un fruit? Quel genre de fruit est-ce que ça sera? Amen. De la même façon, il existe une semence qui porte le génome qu'il faut pour déclencher la gloire de Dieu dans ta vie. Si la personne qui est à côté de toi n'est pas prête, ce n'est pas un problème. Toi, prends seulement. Je dis, de la même façon, il y a une semence qui contient les informations qu'il faut pour pouvoir déclencher la gloire de Dieu dans ta vie. Qui sont ceux qui étaient là le mardi? On a fait ce qu'on appelait quoi? Le recodage spirituel. Amen. Si vous voulez comprendre ce que c'est, venez mardi. Amen. Ok, découvrons ceci ensemble. Lisez avec moi 2 Corinthiens 3, le verset 7. Ça dit, or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Donc, on sait déjà que ce ministère de la mort, bien que ce soit le ministère de la mort, c'est venu avec une gloire donnée. Quand on parle du ministère de la mort, de quoi est-ce qu'on parle? On parle du ministère que Moïse a rendu. Il s'agissait de la loi qui nous a apporté. Je vais lire dans une autre version rapidement, Nouvelle Français courant, qui dit ceci. Le texte écrit a été gravé lettre par lettre sur des tablettes de pierre, et la gloire de Dieu a resplendi en ce moment-là. Donc, bien que la loi ne pouvait pas apporter la justification, bien que si nous péchons, nous allons être condamnés à cause de la loi, bien qu'on n'a pas reçu la vie de l'Esprit en ce moment, parce que la parole qui venait de la part du Seigneur venait de Dieu lui-même, la Bible dit que ça s'est fait accompagner d'une gloire. Écoute, dans
Dans le nom de Jésus. À cause de la parole de Dieu qui sort ce matin. La gloire qui vient avec. Touche ta vie au nom de Jésus. Je répète. La gloire qui se dégage de la parole de Dieu en ce jour. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça transforme quelque chose en toi. Au nom de Jésus. Quand Dieu veut te faire passer d'un autre côté, vous savez ce qu'il fait? Il te donne la parole correspondante. Dieu te donne la parole correspondante. La parole qui contient le code nécessaire. C'est pour ça, au lieu de prier n'importe comment, prier sans direction, cherche d'abord le réma. C'est quoi la parole de Dieu pour la situation? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Comment est-ce qu'il veut procéder? Parce que chaque situation est différente. Regardez, prenez le cas de Moïse. Dieu lui a dit quoi? À un moment donné, frappe le roc, le rocher. C'est ça, non? À un autre moment, parle au rocher. Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas lui dire frappe le rocher? Cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, c'était différent. Chaque situation est différente. Et il te faut nécessairement avoir le réma de Dieu pour pouvoir approcher la situation comme cela se passe. Pour que tu ne te retrouves pas dans un problème pendant qu'il ne faut pas frapper le rocher, que tu frappes le rocher. Celui qui invoque l'Éternel ne sera pas couvert de honte. J'ai pris cette parole. Je dis, c'est ce dont j'ai besoin. C'est devenu le support de ma foi. J'ai commencé à confesser la parole. Pas prier, tout en sachant que j'ai une orientation maintenant. Je sais là où je vais. Je sais ce que je dois faire. J'ai parlé au diable. Dans le nom de Jésus, je ne peux pas être couvert de honte. Parce que j'invoque le nom de l'Éternel. J'ai parlé à la honte. Je dis recule au nom puissant de Jésus. Parce que tu n'as pas ta place. La Bible me dit que je ne peux pas être couvert de honte. Parce que j'invoque le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui invoque le nom de l'Éternel ici? Quelqu'un invoque le nom de l'Éternel ici. La Bible dit qu'on ne sera pas couvert de honte. Quel que soit le domaine. La Bible dit qu'on ne sera pas couvert de honte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de discerner ce que Dieu dit par rapport à chaque saison. Encore je le dis. Quand Dieu veut te faire passer de l'autre côté, il te donnera une semence. C'est la parole qui contient. La parole qui contient les informations qu'il faut, le code qu'il faut, la semence qu'il faut pour pouvoir produire la gloire nécessaire dans le domaine là de ta vie. Écoutez, quand on dit, si je dis par exemple, dans le nom de Jésus sois béni, et que tu reçois, ou bien je dis ok, dans tel domaine de ta vie, que ceci change et que tu reçois. Vous savez ce qui s'est passé? Quand tu vas et que tu le vois de cette façon, tu sais pourquoi le résultat est comme ça? Parce que la parole déclarée s'est fait suivi de la gloire qu'il faut pour te prendre de cette étape où tu es et te déposer à l'étape qui a été déclarée. Vous n'êtes pas avec moi, hein? Vous n'êtes pas avec moi. La parole déclarée t'accompagne. Ça a l'information qu'il faut pour causer la gloire qu'il faut pour te propulser de cette étape-ci. La parole de Dieu contient la volonté parfaite de Dieu pour toi. Il y a eu une histoire, l'histoire d'un roi dans la Bible qui est allé s'allier avec un autre roi.
pour attaquer un autre royaume. Et Dieu l'a appelé insensé. Insensé. Parce que celui avec qui tu t'associes, j'avais déjà prévu livrer son royaume en tes mains. Que le diable ne t'envoie pas aller faire alliance là où tu ne devrais pas faire. Que le diable ne te cause pas prendre un chemin qui va devenir comme une corde à ton cou. Dieu a prévu remettre le royaume de cette personne-là entre ses mains, livrer le royaume entre ses mains. Lui, il est allé faire une alliance où ils ne peuvent pas s'attaquer, mais ils doivent se supporter. Il est allé avec la sagesse humaine. Il est allé avec la compréhension de la guerre. Il a vu qu'il faut des alliances stratégiques pour toujours gagner. Il a manqué de discerner la volonté parfaite de Dieu pour lui dans cette saison. Il a manqué de comprendre les pensées de Dieu. Ce que Dieu voulait faire, il a manqué. C'était quoi le code pour la saison? C'était quoi le code pour la saison? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que si c'est déclaré, ça se fait suivre de la gloire. Quand c'est déclaré, ça se fait suivre de la gloire. Regardez, dans le passage que vous venez de lire, la Bible nous dit que les Israélites ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse. Pourquoi? Il est venu en contact avec la parole de Dieu. Il est venu en contact avec la parole de Dieu qui contient la gloire de Dieu. Et cette gloire l'a impacté. Il est passé d'une étape naturelle à une étape surnaturelle. Il a changé de catégorie au point où ceux qui pouvaient le regarder, ceux qui pouvaient s'associer avec lui, ceux qui pouvaient traiter avec lui, eux tous maintenant baissent le visage, ils baissent le regard. Pourquoi? Parce qu'il est différent. Aïe, que ta vie soit touchée par la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je dis, je ne parle pas d'une gloire qui sera cachée. Non. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que ce soit visible à tous. Que ce soit tangible à tous. Au point où, de la même façon qu'on ne pouvait pas regarder le visage de Moïse, parce que cette gloire a été tangible, je déclare dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu sur ta vie soit tellement tangible que ceux qui t'entourent voient le changement dans le nom de Jésus-Christ. Ce que je te dis, je ne te parle pas de tes efforts. Je te parle de la gloire de Dieu qui s'accroche à toi en ce moment. Dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu s'accroche à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça recote ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la honte avait perduré. Là où l'obscurité a vu sa place. Aïe, 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 écoute. Que ton visage brille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit, ceux qui invoquent le nom de l'Éternel ne seront pas couverts de honte. Au nom puissant de Jésus, je détais la semence de la honte. Dans le nom de Jésus, je détais la semence de la honte. Dans le nom puissant de Jésus, je plante en toi la semence de la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la parole qu'il te faut pour germer dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, dans le domaine ministériel, dans n'importe quel domaine de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu reçoives cette semence-là.
Hey. Aïe, 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 aïe. Le mardi dernier, quand on était là, le Seigneur m'a montré quelque chose. Je n'ai pas eu l'opportunité de partager ça avec le peuple. J'ai vu que quelqu'un marchait. Et chaque fois que la personne levait ses pieds pour avancer, il y avait une fleur blanche qui sortait de la terre. Une fleur. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Aïe, aïe, aïe. Dans ta vie, la fertilité t'accompagne. Vous ne me comprenez pas, vous ne me comprenez pas. Je déclare dans le nom de Jésus, sur la base de la parole de Dieu, sur la base de sa révélation, je dis toute terre qui était infertile dans ta vie, parce que tes pieds ont foulé cette terre-là, dans le nom de Jésus, ça produit des fruits pour toi. Non, écoutez. On porte une information différente. On a un Dieu différent. Le Dieu de l'impossibilité. Je reprends. Le Dieu de l'impossibilité. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Si les gens ont été bloqués, toi tu viens. L'impossibilité parle. L'impossibilité parle. L'impossibilité parle. Aïe. J'ai en moi le DNA de Dieu. J'ai en moi l'ADN de Dieu. J'ai en moi l'ADN de Dieu. Je refuse de produire des fruits contraires à sa nature. Et je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus, ta vie va révéler la gloire de Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ta vie va révéler la gloire de Dieu. Tu es favorisé de Dieu. Au nom de Jésus. Assois-toi pour un moment. Je vous amène au début de notre conversion. Pour que vous puissiez comprendre l'importance de la parole et la vie que ça contient. La Bible nous dit que Jésus a dit, la parole que je vous donne est esprit et vie. Quand on est né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? La première des choses, nous recevons la parole de Dieu qui porte le code nécessaire pour faire de nous enfants de Dieu. Lisez avec moi Jean 1, le verset 12. Jean 1, le verset 12. Jean 1, le verset 12. Quelqu'un? Oui. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? Le passage nous parle de la parole de Dieu qui a été manifestée comme homme. En tant qu'homme. La parole est devenue Christ. Ok. C'est pour ça que le verset parle de elle. Parce que ça parle de la parole. Donc lorsque nous recevons cette parole en nous, il y a une transformation qui s'opère. Il y a changement de code. Changement d'information. La Bible dit maintenant, on a la possibilité, la capacité de devenir enfant de Dieu. On a la capacité de devenir enfant de Dieu. Jésus n'est pas là physiquement. Mais quand nous libérons la parole et que nous recevons la parole,
quelque chose se passe en nous. Nous recevons maintenant cette capacité. C'est pour ça que Paul pouvait dire que c'est sans honte qu'il prêche la parole de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu qui est capable de sauver. Ah. Elle est la semence dont l'Esprit se sait pour nous aider maintenant à voir Christ. Soudainement, tu as la révélation de Christ. Soudainement, tu as la révélation de ta propre nature. Tu te rends compte? Non, la vie que je vis, c'est une vie de péché. Ce qui était entre-temps OK pour toi, ce qui était entre-temps normal pour toi, soudainement, parce que tu as reçu la parole qui t'a recodifié autrement, tu es maintenant ouvert et en mesure de pouvoir avoir tes yeux ouverts. Tu as la capacité de détecter une vie qui n'est pas consistante avec la volonté de Dieu. Tu as soudainement la capacité d'identifier le péché et dire non. Je dois marcher selon Dieu. Soudainement, l'Esprit de Dieu se sert de cette semence-là pour te convaincre du péché. La parole. La parole. De la même façon, la Bible nous dit que lorsque nous déclarons de nos bouches que le Seigneur, que Jésus est Seigneur, et que nous le croyons de notre cœur, nous sommes sauvés. De Romains 10, verset 9, plutôt à 10. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Vous avez entendu? Il y a deux étapes. Nous recevons la parole qui nous codifie, qui nous rend capables maintenant de devenir enfants de Dieu. Et quand nous acceptons, nous faisons le pas. La Bible ne s'est pas arrêtée à il faut croire dans ton cœur. Il dit quand tu crois, tu parviens à la justice. Mais tu parviens au salut en parlant. En parlant, en déclarant que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Dont la parole a la capacité de faire de moi enfant de Dieu. La parole a la capacité de faire de moi un être nouveau. En réalité, c'est ce qui s'est passé. Ça fait mal parfois quand je vois des chrétiens qui n'ont pas cette vérité fondamentale de comment est-ce que nous sommes nés de nouveau. Comment est-ce que nous sommes nés de nouveau? Je peux vous prouver dans la Bible tout ce que je viens de dire là, les deux versets. Lisez avec moi 1 Pierre 1, 23, rapidement. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Vous avez entendu? Nous avons été régénérés. Par quoi? La parole incorruptible. C'est-à-dire une semence qui n'est pas corruptible. C'est une semence qui ne peut pas être détruite.
Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ok, je t'annonce quelque chose. Quand on dit quelque chose n'est pas destructible, c'est qu'on ne peut pas. On peut faire quoi? Maintenant, quand toi tu donnes naissance à ton enfant, il est humain? Ok, d'accord. Je vais t'amener doucement. Si tu prends un animal, un bœuf, quand le bœuf donne naissance, c'est humain? C'est quoi? Maintenant, la Bible nous dit que nous, on est né d'une semence qu'on ne peut pas détruire. Ça fait de toi quoi? Aïe, aïe. Donc c'est possible de me tenir debout parce que j'ai la révélation de la parole de Dieu. Je sais comment je suis né en tant qu'enfant de Dieu. Je suis maintenant né de la parole. Maintenant, qu'est-ce que la parole dit de moi? Qu'est-ce que la parole révèle par rapport à moi? La parole dit quoi? Je suis enfant de Dieu. Ah, je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. J'ai sa nature en moi. La vie que j'ai en moi maintenant est différente. Elle n'est pas basée sur le sang. Elle n'est pas basée sur des semences humaines. Aïe, aïe. Seigneur, aide-nous. Quand je viens en contact avec la parole, ça porte l'information dont j'ai besoin pour être transformé, pour être renouvelé. Et Dieu l'a prouvé en commençant déjà par notre nouvelle naissance. La parole que nous recevons nous rend capables d'être sauvés et de devenir enfants de Dieu. La parole que nous déclarons nous conduit au salut. La question que j'ai pour toi, à quel genre de parole est-ce que tu t'exposes? Je répète, dans ton entourage, à quel genre de parole est-ce que tu t'exposes? J'ai entendu un chrétien d'une fois. Il y avait une situation un peu compliquée. Il n'y avait pas de solution. La première chose qui est sortie de sa bouche, c'est que c'est fini. Je dis où? Non, mais dites-moi où? Mais est-ce que vous savez de qui on est né? Il y a de cela quelques semaines, j'étudiais la vie qu'on a en Christ. Cette vie éternelle qu'on a reçue. Parce que quand on pense à la vie éternelle, on se dit, bon, c'est après, ou après la mort. Mais Christ est venu, a vécu une vie et nous a montré le chemin. Il a dit qu'il est venu afin que nous puissions avoir la vie. Pas seulement ça, que nous puissions l'avoir en abondance. Tu penses qu'il parle de la vie qui est limitée par ce monde-ci? J'étudiais, j'ai posé la question au Saint-Esprit. Il m'a dit Jésus est la référence. Jésus est la référence. Soudainement, j'ai eu la compréhension. Voici quelqu'un qui peut marcher sur l'eau. Voici quelqu'un qui peut parler à la tempête.
Voici quelqu'un qui peut entrer dans une barque et puis la barque arrive à destination. Ah, est-ce que tu as Jésus dans ta barque? Tu as Jésus dans ta barque. Hey, aïe, aïe, aïe. La vie qui transcende les limites de ce monde-ci. Ça ne fait pas de toi naturel. Tu es un être surnaturel. Je répète, ça ne fait pas de toi un homme naturel. Ça fait de toi un homme surnaturel. Parce que la Bible nous dit que la vie que nous avons reçue, il dit que tous ceux qui sont en Christ, cette vie est en Christ. Et nous recevons cette vie-là. Cette vie-là est dans le Fils de Dieu. Et tous ceux qui ont le Fils de Dieu ont reçu cette vie-là. Est-ce que tu as reçu le Fils de Dieu? Qu'est-ce que tu dis quand ça ne va pas? Quel genre de code est-ce que tu dégages dans la situation? Tu dis c'est fini? C'est la fin pour moi? Il n'y a plus d'issue? Ou bien tu te souviens soudainement que tu sais un Dieu et en son nom Moïse a séparé la mer Rouge en deux. Aïe! Ça voudrait dire là où tu es bloqué, c'est possible de te tenir debout et d'utiliser le bâton de la parole de Dieu et déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'un chemin soit. La parole de Dieu a la capacité de nous transformer. Elle a la capacité de nous amener de l'autre côté. Et nous devons être en mesure en tant qu'enfants de Dieu de discerner ce que Dieu dit par rapport à une saison. De discerner ce que Dieu dit par rapport à la situation dans laquelle tu es. Ne te précipite pas de prendre des décisions qui après vont te mettre dans des difficultés. Ou là où maintenant tu es obligé de fournir plus d'efforts que tu ne devrais. La fidélité de Dieu, la manifestation de sa gloire se trouve dans sa parole. Ça se trouve dans ses instructions pour toi. Quand Dieu te dit va à droite et que tu vas à gauche, tu suis les paroles de qui? Tu attends la main de qui? Tu attends la manifestation de la gloire de qui? Il t'attend ici. Tu es de l'autre côté là-bas. Parce que tu veux vivre selon toi. Tu veux vivre selon la sagesse humaine. Tu penses que c'est ça le chemin. Non, ceci promet. Ceci promet. Mais tu as oublié ce que la Bible dit. Qu'un chemin paraît bon devant un homme. Mais sa finalité, c'est la mort. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Je déclare qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parfois on s'ouvre on se ferme des portes nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas assez sensible. Discerner ce que Dieu dit. Ce qu'il veut faire. Quelle est la parole pour cette saison? Quelle est la parole pour cette saison? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Je vais donner un témoignage personnel. Ceux qui sont un peu proches savent que je n'aime pas trop parler de moi. Vous tous, vous savez que je suis entre les États-Unis et ici. Et j'ai fait des années de l'autre côté, juste là. Et vous savez comment ça a commencé? Il fut un jour, un prophète que je n'avais jamais vu, jamais connu,
avait eu une rencontre avec mon père. Et puis de là, une chose conduisant à une autre, il m'a identifié et il a parlé de ce projet-là. Okay. Moi, je suis le genre de personne, je fais très attention à mon chemin. Ça m'a préservé de la mort. Ça m'a préservé des problèmes qui ne sont pas nécessaires. J'ai commencé par prier puisque c'est une parole que Dieu a libérée. À un moment donné, le projet ne bougeait plus, c'était compliqué. J'ai dit Dieu, honnêtement, soyons sincères, je n'ai pas demandé à voyager. Là où je suis là, voici mon plan. Je veux finir tel diplôme. Après ça, je veux aller faire tel diplôme ailleurs. Et je reviens pour faire ceci. Et la parole de l'Éternel m'a dit, tu dois partir. Et tu pars maintenant. Ok. J'ai reçu une autre confirmation dans la présence de Dieu. Donc tout ce que j'avais, c'est une parole venant de Dieu qui m'a parlé de certaines choses qui vont se passer de l'autre côté et qu'on sort. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je me suis levé. J'ai commencé par pousser le projet. Tout en priant. À cause du plan de Dieu et de la façon dont c'est important pour le royaume. Je me rappelle, il y a eu des pasteurs venant de plusieurs pays. En plus, dans le temps, il y avait des intercesseurs pour la nation. Il y avait des gens qui étaient tout le temps en train de pour la nation. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Dieu a réuni toutes ces personnes-là pour prier pour moi et m'envoyer. À cause de ce qui allait se passer de l'autre côté et à cause du plan de Dieu. Je ne vais pas entrer dans les détails, ok? Permettez-moi de moi. Quand l'heure a sonné, malgré toutes les résistances, j'ai pris ma valise, je suis monté dans l'avion, je suis arrivé à l'aéroport là-bas. Je n'ai aucune maison dans laquelle j'allais. C'est-à-dire quand on veut voyager, on planifie. Tu as une destination. Soit tu loues ou bien tu vas chez quelqu'un. Ou bien tu as une maison déjà pour toi. Tout ce que j'avais, c'est la parole de Dieu. Il m'a dit va. Il m'a dit va. Et il m'a promis quelque chose sur le terrain. Dans l'avion, je priais. Je priais. Je me suis rappelé d'Abraham. Je me suis rappelé d'Abraham. Les promesses que Dieu lui a faites. Comment est-ce que Dieu l'a fait sortir de son pays. Et ce qui s'en est suivi. La Bible dit qu'il ne savait même pas où il allait. J'ai dit ok. Voici un exemple. J'ai pris la parole. C'est devenu l'élément qui pousse ma foi. À l'aéroport, je ne savais pas où aller. Si je vous dis que cette nuit-là, quelqu'un d'autre que je n'ai jamais rencontré a payé pour mon hôtel, a payé pour ce que je vais manger, et ce sur plusieurs jours. Aïe, aïe, aïe. Et cette première semaine-là, le week-end déjà, Dieu m'a fait grâce. Une maison. Je n'ai pas dit un appartement. Une maison a été mise à ma disposition. Vous comprenez ce que je dis? Je suis dans un pays étranger. Je ne connais personne. On parle du dollar. On gagne combien? Je gagne combien? Non, soyons honnêtes. Je ne sais pas, quel âge j'avais? 20 ans ou quelque chose? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais j'ai quelque chose qui me donne une garantie. La parole que j'ai reçue. 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 Au fil des années, quel que soit le défi, je me souviens de ce qu'il m'a dit. Je me souviens de ce qu'il m'a dit. Ça devient le support de ma foi.
En partant, j'ai dit à mon père, ne t'inquiète pas. Moi, je vais. J'aurai une bourse. J'aurai une bourse qui va couvrir le côté études. Pendant que je parlais là, je ne savais pas comment on applique même pour la bourse. Mais tout ce que je sais, c'est que quelqu'un m'a parlé. Pour couper l'histoire. À la fin, j'ai fait une école par année. C'est 33, autour de $33 000. Comme il y a dit, $33 000. C'est pas 33 000 CFA, c'est-à-dire. Livia Fortement. 33 000 $. Quand on convertit en CFA, ça fait combien? Livia Fortement. Pardon? 19 millions. J'ai laissé mon père. Ah, Seigneur, merci. Et vous avez celui qui vous parle dans le temps. Avant que je ne parte, j'ai connu des moments difficiles. Au point où je pouvais me coucher sans manger et boire de l'eau. Maintenant, c'est cette personne qui va payer 19 millions de francs CFA. 19 millions de francs CFA. Mais j'ai appris quelque chose. Comme Abraham l'a dit, celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Ne vacille pas. Aïe, ne bouge pas. Tiens bon. Tout en sachant que celui qui a promis est fidèle pour l'accomplir. J'ai eu la bourse, comme j'avais dit. Je me suis rendu compte que cette bourse n'était pas suffisante. J'ai déclenché encore un processus spirituel. Seigneur, disons la vérité. Tu connais ma poche. Tu connais le compte bancaire. Je n'ai pas ce montant. Je n'ai rien qui soit même proche de ça. On y va. Qu'est-ce qu'on fait? Déclencher le processus. Déclarer la parole de Dieu dans la situation. En me basant sur ce que lui m'a dit. Le réma qui concerne ma vie. Le réma qui concerne cette situation-là. Je me suis basé là-dessus. J'ai commencé par déclarer la parole. Quand j'ai fini là, vous savez combien je payais par an? Pour toute l'année, à peine $200. Ce qui fait peut-être 100 et quelques mille francs CFA. 19 millions. C'est ce que je dois payer. Mais je paye 100 et quelques mille francs CFA. Pourquoi? Parce que sa parole a le code qu'il faut pour me propulser de l'autre côté. Et quelle est ma responsabilité? Je m'aligne avec ce qu'il a dit. Et ce que moi je déclare doit être consistant avec ce que lui a dit. On ne peut pas aller dans la même direction et en train de dire deux choses différentes. Mais puisque je sais que lui il est Dieu. Lui il est Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je m'aligne à ce qu'il a dit.
Je m'aligne à ce qu'il a dit. Je m'aligne à ce qu'il a dit. Je déclare dans ma vie. Je déclare dans ma situation. Je déclare. Je proclame. Et je dis, voici ma portion. Ce qu'il m'a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Il a promis prendre soin de moi. Et je ne serai pas couvert de honte. Dans le nom de Jésus. Parce que celui qui m'a fait la promesse est assez fidèle pour l'accomplir. Celui qui m'a fait la promesse est assez fidèle pour l'accomplir. Quelle parole tu as reçue? Quelle prophétie est-ce qu'on t'a donnée? Quelle instruction est-ce que tu as reçue de la part de Dieu par rapport à ta destinée? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Sache que ça contient le code de la gloire. L'information génétique qu'il faut pour générer le résultat qu'il faut. Ça contient dans ta vie tout ce qu'il faut pour que tu ressembles à ce que cette parole a proclamé. Il y a des gens qui ne veulent pas. C'est quelle prophétie tu as reçue? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le secret? Est-ce que tu as déjà bougé, tu as oublié la vision? Est-ce que tu as oublié la promesse? Est-ce que tu as déjà jeté cette parole de côté? Est-ce que tu essaies de marcher selon ta sagesse? Parce qu'on t'a dit ce domaine est mieux. Parce qu'on t'a dit si tu fais ça de cette façon, c'est sûr de pouvoir donner quelque chose. Qu'as-tu fait de la parole que Dieu t'a donnée? Sur quoi est-ce que ta foi est basée? Sur quoi est-ce que ta foi est basée? Sur quoi est-ce que ta foi est basée? De l'abondance du cœur, la bouche parle. De quoi tu remplis ton cœur? Est-ce de cette promesse-là? Est-ce de cette parole-là? Est-ce sur la base de ces instructions-là que tu es en train de pouvoir te nourrir spirituellement? Ou bien tu as déjà ouvert le chemin pour le doute, pour la peur? Et maintenant tu regardes. Tu dis, ce chemin est mieux pour moi. Parce que je dois manger. Parce que je dois prendre soin de moi. Parce que je veux atteindre tel objectif. Sache qu'il n'y a aucun chemin qui te mènera là où Dieu veut, si ce n'est le chemin sur lequel il t'a instruit. Dieu ne sera pas responsable des choses que tu rencontres parce que tu as déraillé. C'est comme ça que parfois on se retrouve confronté à des choses auxquelles nous n'avons jamais été appelés à être confrontés. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu pour toi est sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Tu as laissé le chemin préparé, ce chemin doté de sa miséricorde, ce chemin doté de ses bénédictions, son plan parfait pour toi. Et tu t'es mis sur un autre chemin. À quoi est-ce que tu veux t'attendre de l'autre côté?
À quoi est-ce que tu veux t'attendre? J'aimerais qu'on prie un peu. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds, s'il te plaît? Tu as dit au Seigneur. D'abord, si tu as reçu quoi que ce soit de ce qu'il t'a dit aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses apprécier le Seigneur. Donne-lui la gloire. Et dis-lui que tu as compris. Dis-lui que tu as compris. Prie dans le nom de Jésus. Rinda la bronde le vahada gaboza lia gavagade. Jala bronde le gavrua si prende loco chatia caplante. Zegete que prende lo bro. Rababo chatele. Ta fidélité, ton autorité n'auront pas de fin. N'auront pas de fin. N'auront pas de fin. Tu es digne de et ta fidélité, ton autorité n'auront pas de fin. N'auront pas de fin. N'auront pas de fin. Tu es digne de... Prie, prie, prie dans le nom de Jésus. Prie. Rabonda la capusa qui a dit ta fidélité, ton autorité n'auront pas de fin. N'auront pas de fin. N'auront pas de fin. Tu es digne de régner, ta fidélité, ton autorité n'auront pas de fin. Brandele brando cafu salia prenda la boccia delle cavlo son delle capro de capro delle vagado adiva. Jala brando copo son delle cavo chate zendele brando koyo. Dis-moi, est-ce que tu peux te rappeler de la promesse de Dieu pour toi? Est-ce que tu peux te rappeler de ses instructions? Est-ce que tu peux te rappeler de cette prophétie-là que tu as reçue? Qu'en as-tu fait jusque-là? Qu'en as-tu fait jusque-là? Commence par proclamer l'accomplissement. Commence par proclamer l'accomplissement. Déclare maintenant de ta bouche. Dans le nom de Jésus. Prenda la huga vrinde le brando kapuza la gavagade adebe. Jata la brande kapruze ge brande le bauga vade. Jali brenda la brosika brandele rebobo shakiara lia doblo blendo kablu sandele kablu segede ratom broko sulu brondoko brenda la bronde kavu zagadiato jedege begede begeze rakata la brando kopriodo rebebe ko salia blendo kopriodo. C'est ta vie, hein, il faut prier, c'est ta vie. Rapon la bronde le kavu zagadia kopoyo brendo lo bronda kavagazia debe jata la blando kopriodo. Réveillez Sando Copriodo, Radaka la brande Kavua Zible. Tu es le Dieu qui n'échoue point. Tu es le Dieu qui n'échoue point. Tu es le Dieu qui ne déçoit point. Réponds à la bande Kabruza Galia de Begede. Bazagadagabo Chandeleva. Réponds à la bronde Kavua Sike Brende. Rabo Shalia Kavavagazo. Redombra Lia Kublande Kavo. Rababoko Sondolo Copronde l'Evacua Sike Briando. Rababo Shalia Kavavako. Reveveke Sandolo Blondo Cobrioko Sande. Rababo Sande le Cavruandi li Capronde le Vahasumbre. Rebebeko Shadi Cavo. Zende le Blando Cobriodo. Rababo Sante. Zande le Caplu Zakia de Begede. Zaro lo Bronde le Vacua di Capo Shade.
Rababo sagadagade. Zandolo brondo copriodo. Rebebe que sando. Rabako sondolo bro. Rababo sande le capu sande. Rababo sande le capron de lo bro. Si capron de le bahadiade. Zedo brande le baku zakade. Ton autorité n'auront pas de fin. Rapo la blonde le cafou sont des capous aïe. Jala blonde capou c'est que qui prend le brondo. Zada capalo prend des capous sont de copoyodo. Jata la brande le capron de va. C'est que les brondo le brondo copo. Jada capasso godo. C'est de les prendre le copo santé prendre. Rata la brande copoyodo. Freco santé le coprondo copo. Rabapo santé le capraco sous brande capo santé le. Rebebo de cablu sande, rababo sande le caplon de coprio, radabo de le capo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Quelle est cette chose qui t'a semblé impossible jusque-là? Peut-être que la parole que tu as reçue parle de ton voyage. Tu as regardé jusque-là. On dirait que rien ne s'aligne dans ce sens-là. Aïe, écoute. Quel genre d'informations génétiques est-ce que tu vas libérer dans la situation? Est-ce que tu as une étape où tu vas dire, bon, moi je passe à autre chose. Peut-être que c'était une erreur. Bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est quel genre de projet tu as essayé? Quel genre de business tu as essayé de pousser? Et puis tu as une étape où tu dis, bon, j'abandonne. Écoute-moi. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne faille jamais. Tu ne comprends pas. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne déçoit jamais. Dans le nom de Jésus, je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que là où tu as pensé que c'était fini, qu'un chemin soit tracé devant toi au nom de Jésus. Écoute, là où tu as pensé que c'était impossible, je déclare par la puissance de l'Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la facilité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu penses que tu n'as pas assez de force pour pouvoir continuer? Tu es abattu? Oh non, écoute. Nous avons ce qu'on appelle la force de l'esprit. La force de l'esprit. La force de l'esprit. La force de l'esprit. Et je déclare, là où il y a eu des découragements, là où il y a eu d'abandon, là où tu as accepté un sort qui n'est pas le tien, dans le nom de Jésus, par la puissance du Dieu vivant, je déclare maintenant que tout découragement soit transformé en force. Amen. Non, il ne s'agit plus de toi. Que la force qui nous rend semblable à de l'aigle, que cette force te saisit au nom de Jésus-Christ. Tu penses que tu es trop petit pour ça? Tu n'as pas assez de capacité. Oh, écoute. La capacité de l'esprit bouillonne en toi maintenant. Venant de l'intérieur de toi. Et te saisit maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. À quoi est-ce que tu es appelé? À quoi est-ce que tu es appelé? À quoi est-ce que tu es appelé? Tu as bougé d'une étape à une autre. La façon dont tu as planifié. La façon dont tu savais que l'autre côté allait marcher. C'est comme le contraire. C'est comme le contraire. Tu as bougé d'un endroit carrément pour venir à un autre. Tu as fait des changements dans ta vie à cause d'un objectif. Écoute, écoute, écoute.
Le Dieu des temps et des saisons. C'est celui que nous servons. Et par sa puissance, je déclare que la saison dans laquelle tu es est favorable pour toi. Amen. Je déclare que la saison dans laquelle tu es est favorable pour toi. Amen. Faut pas abandonner. Non, on n'abandonne pas. Ne regarde pas seulement ce qu'il y a actuellement. Ne sois pas découragé. Recode la situation. Reprogramme la situation. Et en tant qu'enfant du Dieu vivant, tu peux déclarer ce qui devrait être. Écoute, je me tiens sur cet autel. Je me connecte à la grâce qu'il y a dans cette maison. Je fais appel au Dieu de mon appel. Et je déclare sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, les choses bougent. 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 Merci Jésus. Ce n'est pas la fin. Hein? Ce n'est pas la fin pour toi. Non, ce n'est pas la fin pour toi. Ce n'est pas la fin pour toi. Tu veux cette chose-là? Tu veux ce niveau nouveau-là? Tu veux ce nouveau projet-là? Tu n'as pas assez de fonds, c'est ça? Je t'annonce par le Dieu vivant, par la puissance de l'Esprit Saint, que là où ta force est arrêtée, la force de Dieu se manifeste avec gloire. Ce n'est pas tard, ce n'est pas tard, écoute-moi, ce n'est pas tard. 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 Tu sais ce qu'on appelle la vitesse de l'esprit. Ça saisit tes pieds. Et ce qui devrait prendre 10 ans, dans le nom de Jésus, ça te prend 10 jours. Non, tu vas regarder derrière. Tu vas voir ceux avec qui tu as commencé. Et toi-même tu vas te demander, comment suis-je arrivé à cette étape? Mon frère, c'est la vitesse de l'esprit. Je t'annonce que ta force n'est plus nécessaire. Écoute là. Écoute. Comprends ce que je te dis. Ta force n'est plus nécessaire. La preuve, tu as essayé jusque là, non? Tu t'es efforcé jusque là, non? Ça a marché. Ah, je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que la force de l'Éternel qui rend l'impossible possible parle dans ta vie maintenant au nom de Jésus. La gloire du Dieu vivant te saisit maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons coder les saisons. On peut reprogrammer les temps. Je les reprogramme en ta faveur au nom de Jésus. Je libère la parole de Dieu qu'il faut pour changer les choses en ta faveur. Je déclare que tu ne seras pas déçu. Je déclare que tu ne perdras pas. Je déclare que tu n'échoueras pas. N'abandonne pas, écoute-moi. N'abandonne pas.
Les changements que tu as fait jusque-là sont nécessaires. La vision que tu as, elle est de Dieu. Si elle n'était pas plus grande que toi, là j'allais douter un peu. Elle est de Dieu. Le Dieu de toute capacité. Celui qui est plus grand que n'importe qui et n'importe quoi. Comment tu veux qu'il te confie quelque chose de petit? Mais si tu peux gérer, si tu peux faire, tu as besoin de Dieu. Pourquoi? Écoute, celui qui entre en nous, que nous avons reçu, et qui nous fait passer d'une dimension à une autre, le grand Dieu qui se révèle en tant que grand. Je déclare que dans cette situation, il se révèle en tant que grand dans ta vie.